Alors vivre une vie saine, je pense que c'est à peu près ce que tout le monde recherche, il me semble, c'est-à-dire vivre une vie un peu tranquille, on est en bonne santé, on a des pensées positives, etc., etc. Vivre une vie saine, c'est compliqué pour nous tous. Pourquoi? Parce que euh, il y a aussi le moral du collectif, il y a la société, il y a les médias, il y a toutes ces choses-là qui sont compliquées à digérer quand on les observe. En tout cas, moi, le conseil que je voulais donner là, c'est d'observer quelque chose. Vivre une vie saine, c'est-à-dire je vis une vie où j'apprends à me connaître, je me découvre en permanence. C'est-à-dire j'apprends à me connaître, donc je me connais davantage, je connais le monde dans lequel je vis, donc il faut ouvrir sa curiosité. Et puis il faut aller, comment dire, se connecter à des choses qui nous font plaisir. Tu remarques quand on va chercher à manger, quand on mange, on se dit tiens ce plat je l'aime, ce plat je l'aime pas. Donc on garde ce qu'on aime, on enlève ce qu'on n'aime pas. Il y a tiens faire du sport ça me ferait du bien, tu vas faire du sport, je ne sais pas lequel, tu regardes, tu testes, etc., etc. Donc c'est à force de cheminer, de tester, d'essayer, on ramène de l'information, on ramène des choses au fur et à mesure à soi, et ces choses qu'on ramène à soi, eh bien, nous font du bien. Donc pour vivre une vie saine, il faut aussi avoir un bon état d'esprit, c'est-à-dire se dire je prends soin de moi en toutes circonstances. On ne cherche pas à être parfait, mais on prend soin de soi. On s'interroge sur ses envies, sur ses besoins. On essaye de se considérer comme un être qui est un être humain, donc un être imparfait, qui a une marge de progression énorme, etc., etc. Donc c'est un état d'esprit. On ne s'auto-juge pas, on évite d'avoir des pensées négatives sur soi, sur ses proches. C'est tout ce qui est négativité, en fait, on se le ramasse. Tu vois. Donc il y a cette idée toujours d'essayer de mettre en place des choses. Ça part de l'état d'esprit, ça part des actions que l'on veut poser pour soi, jusqu'à ce que voilà, les résultats qu'on peut obtenir ici et là. C'est la philosophie de vie qu'on peut avoir, pourquoi pas. Si la spiritualité ça nous intrigue, si ça t'intrigue, c'est judicieux d'aller voir. Ton corps de toute façon, ou ta conscience va te dire quelque chose. Ta conscience va te dire tiens regarde ça, il y a quelque chose à y faire. Notre conscience est extrêmement intelligente et elle sait ce qui est sain ou pas pour nous. Et je vais finir sur ça, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai identifié que les gens ne savent pas, on vit dans ce qu'on appelle un monde duel, le monde de la dualité. Alors on le connaît un peu dans le domaine de la spiritualité, et en fait c'est d'un côté on a notre conscience qui veut évoluer, qui veut grandir, qui veut expérimenter la vie, comme Lara Croft, comme Indiana Jones, tu sais, et on a l'ego qui fonctionne avec ses repères assurants et qui veut pas bouger, qui veut que sa vie soit comme une photo. On pose les gens là où ça m'arrange, ici, etc. L'ego ne supporte pas, lui, le changement, il ne supporte pas ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne maîtrise pas. Et qu'en fait, ce qui fait que vivre une vie saine, pour moi, c'est aussi ça, c'est au moins identifier ce truc-là. Alors, ok, mon ego est un peu feignant, mon ego, lui, il veut faire les choses comme ça, l'arrange. Mais d'un autre côté, il y a la conscience qui essaye, elle, de nous amener sur ce qui est bon pour nous. Donc, elle va toujours nous montrer l'exemple. Et en fait, les gens qui dépriment ou qui angoissent, c'est parce qu'il y a une séparation de plus en plus entre les deux. Il faut écouter sa conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est « Ah tiens, ce truc-là m'appelle. Tiens, ça me parle. Tiens, je suis intrigué par ce truc-là, je ne sais pas pourquoi. » Voilà, c'est ça. Après, il suffit de la mettre en place, il faut la construire. Et souvent, la question quand même posée, c'est « Oui, mais je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais ?» Donc, il y a plein de pistes. Il y a, par exemple, le développement personnel. Il y a des lectures, il y a des vidéos qui vous expliquent comment bien manger, comment prendre soin de soi, comment faire une bonne méditation. Il y a des thérapeutes, etc. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, il y a plein d'éléments autour de soi. C'est prendre soin de son corps, à travers le sport aussi. À travers l'alimentaire, c'est super important d'identifier les aliments qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien, quoi. Donc en fait, c'est mettre en place, donc c'est accepter l'idée peut-être de changer ses habitudes, on en revient tout le temps au changement, mais changer ses habitudes pour essayer des choses nouvelles. Puis des fois, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te convenir plus que d'autres. Moi, je ne pensais pas que faire du sport le dimanche, ça me ferait plaisir. Mais j'adore ça. Alors, je ne suis pas un sportif, j'en ai fait à une époque, mais je ne suis pas un sportif. Je ne pensais pas que faire des vidéos, c'était quelque chose aussi qui me ferait du bien. Ça me nourrit, alors que j'ai peur. Je suis assez stressé face aux vidéos. Mais j'aime bien. Il y a quelque chose d'assez excitant parce que je me challenge, tu vois. Donc, je fais rentrer toutes ces choses-là et ça contribue justement à cette hygiène de vie. Rester dans l'action, se pardonner quand on échoue, quand on n'y arrive pas. Ce qui est sûr, c'est que construire une hygiène de vie, c'est aussi un état d'esprit. Je tiens beaucoup à ce que les gens comprennent cette idée-là, c'est savoir être patient avec soi, être à l'écoute de ses envies, de ses besoins, de ses aspirations. Et donc, on peut commencer par un travail comme ça. Vous commencez là, si vous voulez, là, vous regardez la vidéo et vous commencez à noter, ok, quels sont mes centres d'intérêt et mes passions dans la vie. Et vous faites sur plusieurs jours, plusieurs semaines, dès qu'il y a une idée qui vous vient, pendant que vous êtes sous la douche, pendant que vous faites à manger, ah tiens, j'ai une idée qui me vient. Mais l'idée, c'est de se poser la question, mais de ne pas chercher la réponse. On la laisse venir.
Mais il faut noter, il faut déjà désengorger l'esprit parce que la tête est très préoccupée avec entre les envies, les besoins et les obligations de vie, etc. On ne sait plus trop ce qu'on aime ou pas. Donc il faut se poser ces questions-là déjà. Et puis on peut faire des projections. Où est-ce que je me projette idéalement dans 5-10 ans? Faire quoi? Avec qui? Dans quelle ambiance? Tu vois? Et ça donne énormément de pistes. Quand on commence à prendre soin de soi, à s'aimer, à être patient avec soi, à se considérer, à être bienveillant, à arrêter d'être jugeant avec soi, ben effectivement, toutes ces choses arrivent naturellement, au fur et à mesure. Parce que tu es à l'écoute de toi, du coup, tu t'es connecté à toi, donc à tes désirs de vie. Et effectivement, là, il y a des choses qui sont beaucoup plus fluides. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir, peut-être pour beaucoup de personnes ou pour certaines personnes, se détraumatiser. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas s'autoriser à vivre une vie saine, une vie parce qu'ils sont sur une autopunition. Il y a des gens qui fument alors qu'ils n'aiment pas ça. Il y a des gens qui mangent beaucoup alors qu'ils aimeraient arrêter, tu vois, parce qu'ils sont pris dans un circuit émotionnel qui est lié généralement à des choses mal vécues du passé. Donc c'est bien d'aller les regarder aussi, puisque et on peut détraumatiser n'importe qui. Hein. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette vie saine avec manger bio, manger vegan, qui peuvent mettre en place tout ce que je dis là et dire « mais moi j'ai tout mis en place, tout est ok, mais je me sens stressé, je me sens nerveux, je me sens etc. » Ben oui, parce qu'il faut faire ce travail en amont de se détraumatiser, parce que on peut mimer hein, d'être quelqu'un qui est dans la justesse, mais si on le met sur un combat de « c'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort », c'est moi qui ai raison de manger vegan, vous mangez de la viande, vous avez tort, vous vous rendez compte de ce que vous faites aux animaux, c'est pas bien. Mais ça reste jugeant. Donc là, il faut travailler sur l'aspect jugeant. Pourquoi tu juges que tu as raison et que les autres ont tort? Peut-être qu'au fond, tu as besoin de te prouver que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un qui a des valeurs. Et donc, tu cherches toujours à te prouver que tu es quelqu'un. Donc, c'est pas parce que tu as a priori une vie saine que ça veut dire que c'est OK. Et tu peux l'identifier. C'est très simple en fait. C'est OK, tu vis une vie saine, comment tu te sens dans cette vie saine? Avec toi-même et avec les gens autour. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est fluide ou pas? Et là, tu as la réponse. Pour moi, une vie saine, c'est quelque chose de confortable. C'est pas quelque chose qui est très carré, je dois peser ma viande, je peux manger 150 grammes aujourd'hui, pas plus. Si j'ai mis 160, je ne vais pas me sentir bien. Ben non, donc là, il y a un problème. Tu vois, moi, je ne vais pas peser ma viande. Une vie saine, c'est quelque chose qui est propre à toi. C'est pas la vie saine d'après ce qu'on dit. Manger vegan, c'est bien, mais ça dépend de l'état d'esprit derrière, quoi. Il y a des gens qui mangent bio et qui sont pas bien, qui vont pas bien. Parce que c'est un état d'être. Une vie saine, c'est comment tu te sens avec toi-même. Donc au niveau de tes émotions, c'est les émotions qui te donnent le curseur de tout ça. C'est tes émotions qui te disent... Il y a peut-être des gens qui vivent une vie saine, c'est manger le McDo au moins une fois par semaine. Il n'y a pas de problème. T'en manges tous les jours, c'est un peu compliqué, bien sûr. Mais il y a des gens qui mangent vegan tout le temps, mais qui sont tellement dans une forme de discipline, du coup, ils vont pas bien. Et puis, la discipline, elle peut t'amener à être têtu, à être buté. Ça, c'est l'orgueil de l'ego aussi, tu sais. C'est ça, et c'est pas autrement. Tu sais, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Non, une vie saine, c'est quelque chose d'assez souple. Il faut que ce soit un peu souple. Conseil que je peux donner pour les personnes qui veulent vivre une vie saine, c'est plus apprendre à s'aimer que de manger bio. C'est plus apprendre à aimer passer du temps avec soi, plus s'interroger sur ses envies, ses besoins, se pardonner quand on fait une erreur, etc. C'est aimer passer du temps avec soi. C'est quelque chose de très simple en fait. C'est quand tu t'écoutes ta conscience profonde. Et ta conscience profonde, en réalité, je parle vraiment de la conscience, notre conscience supérieure. Elle sait ce qui est bon et mauvais pour toi. Et si tu n'apprends pas à t'écouter, tu vas te mettre dans une espèce de discipline qui va, ok, cette discipline te dit, mais regarde, là, il y a tous les codes, tout me dit, c'est bon, ça c'est bio, ça c'est vegan, ça c'est sport, ça c'est ok, ça c'est hygiénique, ça c'est machin, etc. Ok, tu vas rentrer là-dedans, mais t'es qui toi là-dedans? Est-ce que l'être que tu es s'épanouit vraiment? Mais c'est pas dit, quoi. Apprendre à t'écouter, c'est aussi, ok, je m'autorise, d'habitude je fais du sport 3 fois par semaine, là je vais en faire que 2 fois. Et ceux qui sont dans l'hyperdiscipline vont dire, ah non, c'est pas hygiénique, là je sors complètement de mon cadre, j'ai fait que 2 fois et pas 3 fois. Donc là, ils se mettent à stresser, ils sont pas bien, ils s'en veulent, etc. Mais non, ça va pas. Tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Moi, je mange un peu de Nutella, même s'il est bio. Enfin, je me le fais maintenant. C'est pas grave. C'est bon, je vais pas m'auto-flageller pour ça, quoi. Je m'autorise des écarts ici et là. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Tu vois, on prend le temps si tu veux. Apprendre à s'aimer, c'est ça. Hein. Vivre une vie saine, c'est pour moi, ça te ramène à comment tu te vois. Et un truc tout simple, ce que les gens peuvent faire aussi, c'est commencer le matin quand vous vous levez à vous faire un sourire devant le miroir, quoi. Plutôt que de vous insulter parce que vous avez une sale tête, oh, je suis mal coiffé, plutôt que de vous insulter ou d'employer des mots négatifs,
mais essayez d'être gentil, bienveillant avec vous. C'est une base, quoi. Si tu t'aimes pas, tu vas exiger que les gens t'aiment. Alors évidemment, ça ne peut pas marcher, hein. Tout ce que toi, tu ne peux pas t'amener, les gens ne te l'amèneront pas. Quand tu t'aimes toi, tu vas attirer aussi à toi des gens qui s'aiment aussi. Et les gens qui... Plus tu vas faire ce chemin d'aller vers toi, donc apprendre à t'aimer, passer du temps, etc., plus tu vas t'aimer, tu vas te remplir de cet amour-là. Les gens qui auparavant t'aimaient a priori, mais que tu te rends compte normalement quand tu t'aimes toi, bah, que la relation était toxique, ils t'aiment pas vraiment, ils t'aiment, mais ils ont besoin que tu répondes à des attentes. Tu vois le truc? Et bien là tu dis, mais en fait il se sert de moi, quoi. Donc ça va faire en fait comme un tri naturel, tu n'auras plus besoin de ces gens-là. Et parce que tu t'aimes toi, tu te remplis toi, tu n'auras plus besoin qu'ils comblent ce vide-là. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu attends que les gens remplissent ce vide, tu vas attirer les pervers narcissiques, les gens qui ne peuvent pas faire un truc sans te demander à toi, ou que tu sois présent, etc., etc.